Chapitre 6 Vol et charité. Ferme les yeux, m'ordonna Ali en m'appliquant du fard à paupières. Ça faisait maintenant plus d'1 heure qu'elle me préparait. Il était 18h45 et il ne restait plus que mon maquillage à faire. Je remarquai au toucher que mes cheveux bruns étaient restés ondulés, mais avec des boucles beaucoup plus définies et volumineuses. La jeune mère effectuait un travail remarquable. Je n'avais jamais trouvé mes cheveux aussi beaux. Pendant qu'Ali réalisait mon maquillage à la perfection, Chiara m'expliquait le plan, assise sur une chaise près de nous, les yeux rivés sur les pinceaux qui passaient sur mon nez. Et pendant que Sabrina effacera quelques dossiers du bureau, toi, tu essaieras de le garder à tes côtés, le temps qu'elle finisse. Tu le trouveras très facilement, il possède une gigantesque cicatrice sur la joue gauche. On remercie H, pouffa Ali en choisissant un pinceau. Tu parles, rit Chiara à la réflexion de son ami. D'après ce qu'on m'a récemment dit, il s'est teint les cheveux en blond. Alors, trouve un gars avec les cheveux blonds et une cicatrice sur la joue. C'est un charmeur. Si tu vois plusieurs filles rassemblées autour d'une personne, c'est forcément lui. Je hochai la tête, essayant d'assimiler ses instructions. Chiara m'expliqua que pendant la soirée, je ne serais pas Ella, mais Mona Davis, que je faisais partie d'une grande association qui collectait des dons afin de les réserver à plusieurs causes. La réception caritative à laquelle j'assistais œuvrait pour la recherche contre le cancer. Chiara me tendit un papier sur lequel était écrite toute la vie de ma fausse identité. Elle me demanda d'apprendre des informations surlignées. Toute la page l'était. Super. Être membre d'un réseau d'armes et organiser une réception caritative, c'est contradictoire, non ? Fis-je remarquer à Chiara, les sourcils froncés. C'est pour camoufler leur vraie activité. La cause ne prend que 30% des dons collectés. Le reste va au réseau de James. Mais c'est du vol ! Chiara acquiesça. Elle appliqua un vernis noir sur mes ongles avec soin. Après quelques minutes à apprendre mon personnage, j'étais fin prête. Enfin, techniquement. Regarde-toi maintenant, dit Ali, les yeux pétillants. En apercevant mon reflet, j'écarquillai les yeux. Je n'avais pas les mots pour décrire ce que je voyais. J'étais métamorphosée, littéralement. J'avais un teint de porcelaine, mes iris bleus étaient mis en valeur par des fards sombres, le trait d'eyeliner me dessinait des yeux de chat à la perfection, et mon rouge à lèvres d'une couleur naturelle se mariait parfaitement avec le reste du maquillage. Mes cheveux descendaient en une cascade de boucles, souples, jusqu'au bas de mon dos. Tout était parfait. Je remerciai Ali, je ne m'étais jamais sentie aussi belle qu'aujourd'hui. Elle le remarqua et me sauta dans les bras. « Tu es époustouflante, Chiara. Regarde là. » Elle cligna plusieurs fois des yeux avant de passer son doigt dans l'une de mes ondulations. Elle sourit de toutes ses dents en affirmant que j'étais magnifique. Les deux amis m'aidèrent à enfiler la robe et me donnèrent des chaussures à talons que j'enfilai. Sabrina était prête, elle aussi. Enfin, je le supposais. J'ignorais où était mon acolyte de ce soir, et honnêtement, je n'en avais rien à faire. Les filles me guidèrent vers le salon, où discutaient le psychopathe et son ami le pervers. Quel duo de choc! Chiara se racla la gorge afin d'obtenir leur attention. Ils se retournèrent, l'air interrogateur, puis leurs yeux se posèrent sur moi. Du moins, sur la moi transformée. Le psychopathe me détailla, sans laisser aucune expression ou émotion se perdre sur son visage. Il analysa en silence chaque cheveu, ainsi que chaque centimètre de mon épiderme, alors que le pervers, lui, me fixait, les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte, ébahi. « Ah, H, je peux te l'emprunter pour la semaine ?» demanda le pervers sans me lâcher du regard. « Ma proposition de te l'offrir n'est plus valable, » répondit-il en se tournant vers l'arbre vitré. Le claquement du talon sur le sol résonna, et une jeune femme fit son apparition. Après quelques minutes passées à la dévisager, je reconnus le personnage de Sabrina, qui était complètement à l'opposé de la vraie Sabrina. Ses cheveux foncés étaient à présent rouges pétants, sa peau bronzée scintillait, et elle portait une robe affreusement moulante. Ses iris verts étaient camouflés par des lentilles noires, tandis que ses lèvres d'une couleur rouge sang lui donnaient l'apparence d'une femme fatale. Sa démarche digne des plus grands mannequins m'effaçait du salon. Je vis du coin de l'œil que le psychopathe restait anormalement neutre face à la captive. Tout en allumant sa cigarette, il continuait de me fixer. Son regard hostile parcourut mon corps, de mes pieds jusqu'à mes cheveux, en passant par les courbes de mes hanches. Je frissonnais, le voir me détailler de la sorte me dérangeait. Il s'imaginait sûrement comment il me découperait en morceaux si j'échouais dans cette mission. Chiara leva les yeux au ciel lorsque Sabrina s'approcha du psychopathe et retira la cigarette de sa bouche afin d'en tirer une latte de la manière la plus insolente qui soit. « Ça va, je te dérange pas ?» demanda le pervers à me sourire en coin. « Excusez-moi mon insolence, possesseur. Je devrais être puni ?» répondit-elle le ton aguicheur. Le pervers s'esclaffa, imité par sa captive. Le psychopathe écrasa la cigarette que lui avait rendue Sabrina dans le cendrier et en tira une autre de son paquet. La brune ouvrit la bouche et haussa les sourcils, outrée par son geste. Ben donna à sa captive une clé USB, après l'avoir retirée d'un ordinateur portable. « Carl est dehors ?»
Oui, Sabrina, tu connais le plan. Attention, ne te fais pas repérer par le fils de pute ni par James. Captive, essaie de le garder avec toi le plus longtemps possible. S'il faut que tu baises avec lui pour qu'il te porte un minimum d'intérêt, tu le feras, compris? M'ordonna le psychopathe. Je déglutis en hochant la tête péniblement. C'était trop beau pour être vrai. Je me doutais bien qu'il profiterait de mon corps à un moment ou à un autre. Il fallait que je fasse tout mon possible pour ne pas en arriver là. Ça ne devrait pas être une tâche difficile pour toi, étant donné ta précédente carrière avec ton ancien possesseur, lança Sabrina moqueuse. La ferme, Sabrina, grogna Chiara en la fusillant du regard. J'avais confié à Chiara ce que j'avais vécu avec John, du moins en résumé. Je compris qu'elle en avait parlé au reste du groupe. L'impression d'avoir été mise à nu me dérangeait fortement. Je n'aimais pas parler de mon passé. Je restais de marbre en fixant le sol. Ces mots venaient remuer des souvenirs que je voulais enfouir jusqu'à les oublier. J'attendais avec impatience qu'on sorte de cette maison, tant je n'arrivais plus à supporter les regards braqués sur moi. Qu'est-ce qu'il y a, Chiara? Tu n'aimes pas qu'on touche à ta nouvelle petite protégée? Dommage qu'elle soit la captive de H, pas la tienne, la provoqua la brune. Vous me fatiguez, lâcha le psychopathe exaspéré. Vous deux sortez d'ici et tâchez de revenir en ayant accompli votre travail si vous tenez à vos vies. Sabrina leva les yeux au ciel et se rapprocha du psychopathe. Elle posa ses mains sur son torse avant de lui murmurer quelque chose à l'oreille. Mon possesseur esquissa un sourire en coin qui disparut aussi vite qu'il était arrivé. Il la repoussa et quitta le salon, suivi du pervers. Ali m'arrangea les cheveux une dernière fois. Elle me prit dans ses bras pour me rassurer. Chiara fit de même, puis nous accompagna dehors. Nous nous dirigeâmes vers la sortie de la gigantesque maison, en passant par l'allée sans fin que j'avais empruntée lors de mon arrivée ici. Je manquais de tomber plusieurs fois à cause des talons hauts, ce qui me valut de supporter les gloussements de Sabrina. Une berline noire nous attendait à l'entrée principale. Adossé contre la portière, le chauffeur baraqué de la dernière fois fumait une cigarette. « Karl !» s'exclama Sabrina en lui adressant un signe de main. « Salut, beauté !» dit-il avant de porter son regard sur moi. « Tu es encore vivante, toi ? Je pensais qu'Ash t'aurait achevé la première nuit. » Son rire me glaça le sang. « Il ne la supporte pas du tout. Si tu savais à quel point elle le dégoûte, » lança cyniquement la brune. Je levai les yeux au ciel, ce qui redoubla l'hilarité du conducteur. Le trajet était animé à la fois par les gloussements hystériques de Sabrina, qui me donnaient mal au crâne, et par les anecdotes de Karl. Ce dernier se gara à quelques mètres de l'endroit où se déroulait la fameuse soirée, et nous laissa sortir. Malgré l'air frais qui fouettait mes cheveux, la pression formait comme une boule dans mon ventre. Nous marchâmes sans échanger un seul regard, jusqu'à repérer au loin la grande demeure de ce James Wood. L'entrée était surveillée par 3 gardes. Je remarquai que les invités montraient leur invitation, ainsi que leur carte d'identité avant de rejoindre la réception. « Attendez, les cartes d'identité !»« Bonsoir, messieurs, » fit Sabrina en cherchant les 2 invitations qui nous étaient dédiées, ainsi que 2 pièces d'identité dont je n'avais pas connaissance. Après avoir pris les cartes et les avoir examinées avec soin, ils nous laissèrent rentrer en nous souhaitant une bonne soirée. Une magnifique soirée, même. Les rires et les tintements des verres créaient un brouhaha étouffant. Du coin de l'œil, je vis que Sabrina avait trouvé la taupe. « Ne fais pas tout foirer, m'avertit-elle méchamment avant de me laisser seule au milieu de la foule. « Ok, là, c'est pas si difficile de draguer. Bon, c'est vrai, il faudrait peut-être commencer par le trouver, ce James. » Un serveur m'offrit une coupe de champagne, que j'acceptai avec un faible sourire. Je balayai du regard la salle remplie de visages inconnus. Je ne distinguai aucun homme avec une cicatrice sur le visage. « Vous êtes perdu ?» m'interrogea une voix derrière moi qui me fit sursauter. Je me retournai en espérant que ce soit celle de James Wood, mais l'homme en face de moi ne correspondait pas à la description qu'on m'en avait fait. C'était un jeune homme d'une 30aine d'années, des cheveux clairs et les yeux bleus océan. « Non » répondis-je en essayant de garder un maximum d'assurance. « Nous nous sommes déjà croisés auparavant, non ?»« Vous faites erreur » rétorquai-je un sourire poli sur les lèvres. J'étais littéralement en panique. Personne ne savait que j'étais la captive du psychopathe ou l'ex-captive de John, si. C'est vrai qu'un si joli visage est presque inoubliable. Excusez mon manque de politesse. Je m'appelle William, se présenta-t-il en me tendant doucement sa main. Mona Davis, répondis-je en déposant ma main dans la sienne. Il me surprit en la portant à sa bouche afin de la baiser. Par réflexe, je rompis notre contact. James n'invite que des personnes importantes lors de ce genre de réception, ou ses amis. Dans quelle catégorie dois-je vous situer, mademoiselle Davis ? Mon estomac se noua. Ce n'était pas écrit dans les notes, ça. Je travaille pour une association qui a fait un don pour la réception, mentis-je la boule au ventre. D'où ma présence ici. Il hocha la tête, peu convaincu par mes paroles. Une voix derrière lui l'interpella. « James !» s'exclama-t-il avant de se rapprocher de lui, me laissant apercevoir ma cible de la soirée. C'était le James Wood que je devais séduire, à quelques mètres de moi. Sa cicatrice, bien que camouflée par sa barbe, restait ostensible, et ses cheveux n'étaient pas blonds comme me l'avait dit Chiara, mais aussi noirs que mon avenir si je foirais cette mission.
Mademoiselle Davis, je vous présente l'homme de la soirée, James Wood. Ma cible me fit un clin d'œil. Il me tendit ensuite la main, m'invitant à y déposer la sienne. Ce que je fis. Il s'abaissa pour la baiser en me fixant avec un rictus charmeur. Je restai crispée, mais ne laissai rien paraître. Mes invités vous trouvent resplendissante, très chère. Vous n'êtes jamais venue à cette réception auparavant, je me trompe? En effet, c'est ma première fois, répondis-je en faux sourire aux lèvres. J'espère que la soirée vous plaira. D'ailleurs, il y aura un after, mais vous avez peut-être d'autres projets. Tout dépend du déroulement de la soirée et de ce que vous avez à me proposer, soufflai-je. James inclina sa tête sur le côté, étonné par mon numéro de charme. Je suis aussi étonné que toi. J'ai un discours à faire dans quelques minutes. M'honorerez-vous en me laissant emmener ce joli minois avec moi? Demanda-t-il en me tendant les bras. Vous n'êtes pas passé inaperçu, alors je voudrais bien en profiter pour rendre jaloux certains de mes convives. Oh, volontiers? Enfoiré. Je le suivis tandis que nous nous dirigions vers la grande salle où bavardaient tous les invités de ma cible. Ils s'arrêtaient régulièrement afin de saluer des amis. J'étais gênée, crispée, et la boule au creux de mon ventre ne faisait que grossir. Je priai intérieurement pour que Sabrina fasse son apparition et me tire de cette situation. J'ignorais ce qu'il attendait de moi, ou ce que j'avais fait pour qu'il désire ma compagnie. Il m'invita à choisir un siège avant de partir faire son discours. Applaudissements et acclamations pour James Wood, l'homme au grand cœur qui organise cette réception caritative. 2 filles à côté de moi parlaient de lui comme d'un ange tombé du ciel, d'une âme généreuse et humanitaire. Si elles savaient où allait cet argent. Plusieurs minutes passèrent. Le discours qu'il tenait n'était que mensonge sur mensonge, mais la conviction dans ses paroles me donnait presque envie de le croire. Puis vint le tour d'un homme âgé qui raconta son périple en Afrique. Je suivis James du regard alors qu'il quittait la scène. Soudain, je sentis quelqu'un s'asseoir à côté de moi. Je lançai un coup d'œil furtif à l'inconnu et reconnus l'homme de tout à l'heure, William. « Comment vous êtes-vous blessé » chuchota-t-il en pointant du doigt ma main protégée par le bandage. « Oh, c'est une histoire formidable, je suis une captive, et pour ne rien vous cacher, mon possesseur est un putain de sadique violent qui n'attend qu'une chose, que je me foire pour me tuer. » J'ai glissé, et par réflexe, je me suis rattrapée à la plaque chauffante de ma cuisine, répondis-je en cachant ma main de mon regard inquisiteur. Un petit sourire suspicieux incurva ses lèvres. « Regardez, mademoiselle Davis, dit-il en me désignant la femme qui prenait la parole. Vous voyez comment elle est mal à l'aise? On distingue très vite qui est habitué à baratiner et qui ne l'est pas. » Sa phrase me fit déglutir. Bousse, bon sang, où était l'allumeuse de service? Jamais là quand on a besoin d'elle. Vous n'êtes pas de mon avis? Me susurra-t-il en se rapprochant de mon oreille. Je me figeai, tétanisée. Des applaudissements résonnèrent dans la salle, mettant un terme à notre conversation. Il applaudit sans savoir pourquoi, et je le suivis dans son idiotie. Mes yeux fixaient un point imaginaire. Je sentais mon cœur battre si fort qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres. James invita ses convives à déguster le buffet avant de quitter la scène et de s'avancer vers nous. « Venez, ne perdons pas de temps. Un célèbre groupe de jazz joue pour nous ce soir, » nous annonça le jeune homme en me prenant la main, laissant William derrière moi. Sauvé par la scie. La plupart des invités étaient encore présents, buvant et savourant les petits fours qui semblaient succulents. Rien ne me donnait particulièrement envie. Cette situation angoissante me coupait l'appétit. Lorsque James me tendit une coupe de champagne, je le gratifiai d'un sourire. Il salua, on discuta, brièvement avec ses convives, me présentant quelquefois à ceux qui voulaient connaître mon identité. Près du buffet, le fameux William me fixait avec un sourire en coin, sourire qui me fit frémir. Je priai intérieurement pour ne pas me faire repérer. Je me demandais pourquoi le psychopathe ne s'était pas lui-même présenté. Il aurait fait un merveilleux couple avec Sabrina. « Je vais vous laisser un court instant. Je dois récupérer quelque chose dans mon bureau, déclara James en me lâchant le bras. Dac. Non, le retint Jean, réalisant ce qu'il venait de dire. Il se tourna vers moi, les sourcils froncés. Je vais bientôt devoir quitter la réception, et ça serait dommage de ne pas pouvoir profiter un peu plus de votre compagnie. Il m'observa, perplexe, avant de sourire de toutes ses dents et de me tendre la main. Alors accompagnez-moi, je ne récupérerai que mon paquet de cigarettes. Il ne me laissa pas le temps de répondre. Il prit ma main et se faufila entre les invités. C'était foutu, j'en étais sûre. Je venais de signer mon arrêt de mort. Supplément, souffrance garantie. Arrivé près des escaliers, il détacha la corde rouge qui formait une barrière pour les invités et me céda le passage avant de la remettre en place. Je montai les marches, les jambes tremblantes, la peur s'infiltrait dans mes veines. « Pourriez-vous d'abord me montrer où sont les toilettes ?»« Bien sûr, je vais vous y conduire. » J'espérais au fond de moi que cette petite minute suffirait à Sabrina pour quitter le bureau. James me lâcha la main lorsque nous arrivâmes à l'étage. Il m'indiqua alors le chemin vers les toilettes avant de se retourner, probablement pour récupérer son paquet de cigarettes. « Je n'ai aucun sens de l'orientation, monsieur Wood, dis-je en riant, faussement honteuse. Hors de question de mourir ce soir. Je commence à croire que vous me voulez avec vous plutôt, rétorqua-t-il d'un ton plein de malice.
Il posa brusquement sa main dans le bas de mon dos, me coupant le souffle. Je le sentis me pousser délicatement jusqu'à l'endroit où je voulais l'emmener. La panique me saisit lorsqu'il s'éloigna. Un frisson me parcourut vite remplacé par l'adrénaline qui se propagea dans mes veines. Je l'arrêtai d'un geste sec. Ces quelques secondes étaient précieuses pour la mission et surtout pour ma vie. Il se retourna surpris. Sans me laisser le temps de réfléchir, je laissai mes angoisses de côté et plaquai mes lèvres contre les siennes. Mon corps se crispa violemment. Je tentai de calmer mon cœur qui semblait sur le point d'exploser, tant il pompait vite. Après quelques petites secondes, je me détachai finalement de lui. Je n'osais même pas relever la tête, tant ma gêne et mon angoisse étaient palpables. Je ne l'avais pas senti répondre à mon baiser, sûrement parce qu'il avait été surpris. Ce n'était pas plus mal, après tout. Je n'avais aucune envie de l'embrasser. Ni lui, ni aucun homme d'ailleurs. « Il fallait me dire que c'était ce que vous vouliez, mademoiselle Davis, murmura-t-il avec un sourire en coin. Je ne sais pas ce qui m'a pris, bafouillai-je en me détournant le regard. Je devais donner le change. Plusieurs invités auraient bien voulu être à ma place à cet instant. Vous avez attiré les regards avec votre doux visage et cette somptueuse robe. Hélas, vous ne m'attirez pas moi. Je savais que je n'étais pas au goût des hommes. Aucun d'eux ne s'était un jour réellement intéressé à moi. Toutefois, l'entendre dire que je ne l'attirais pas me soulagea. « Vous voulez toujours utiliser les toilettes ou vous venez avec moi ?» me demanda James Wood d'un ton moqueur. Les joues rouges, je fis un pas vers lui. Il reprit son chemin vers le bureau. Mon cœur tambourinait contre ma cage thoracique à mesure qu'on s'approchait de la porte. James chercha rapidement la clé dans la poche de sa veste et déverrouilla la serrure. Oh bordel! Mon souffle saccadé s'arrêta net lorsque James entra dans la pièce avant d'en ressortir rapidement, un paquet de cigarettes à la main. Comme si de rien n'était. J'écarquillai les yeux. Sabrina était déjà partie? Je soupirai de soulagement, me détendant d'un coup. À présent, il fallait que je retrouve la captive afin de quitter cet endroit oppressant au plus vite. Nous descendîmes les marches sous les œillades curieuses des invités et quittâmes la demeure en direction du jardin où James alluma sa cigarette. Il avait l'air amusé par ma gêne. « Vous me fuyez du regard, Mona ?» demanda-t-il. « Pas du tout, rétorquai-je doucement. Je crois que l'heure est venue pour moi de partir. Putain, où est Sabrina ? Ne prenez pas mal ce que je vous ai dit à l'étage. Vous êtes divine, je ne peux dire le contraire. Même William semblait être tombé sous votre charme. Mais vous ne m'attirez pas, ni vous, ni aucune femme. » J'entr'ouvris la bouche. Est-ce que j'ai vraiment embrassé ? « Oui, je suis gai, rit-il en me regardant me décomposer. La colère monta en moi comme le rouge sur mes joues. Les rôles allaient s'inverser. J'allais tuer Chiara et le psychopathe.